Alors, prochaine petite notion qu'on va parler concernant le neurone, on va parler de la synapse, qui est vraiment importante au niveau du système nerveux. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, on a vu dans notre vidéo précédente, c'était quoi un neurone? Donc, c'est une cellule spécialisée, la cellule qui se retrouve dans le système nerveux. On a vu que la neurone avait une anatomie assez spéciale avec ses dendrites puis son axone et son bouton terminal. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les neurones ne se touchent pas les uns aux autres. OK? Donc, entre un neurone et un autre neurone, OK, ça peut être très près, mais ça ne va pas se toucher. OK? C'est très important. Et il y a un petit espace. Cet espace-là entre deux neurones s'appelle la synapse. Donc, la synapse, elle représente vraiment l'espace qu'il y a entre deux neurones. Et lorsqu'un neurone est prêt à être activé, ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir une onde de dépolarisation, okay, qui va commencer dans le neurone. Puis, quand cette onde-là arrive, elle va arriver à l'extrémité de l'axone. Okay, là, ça va arriver là. Ça va stimuler, ça va encourager l'ouverture des portes spéciales à ion calcium. Fait que là, les portes vont s'ouvrir pour que le calcium puisse traverser. Puis, le calcium, qu'est-ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va libérer par exocytose des molécules de neurotransmetteurs. Okay? Donc, on a vu que les neurotransmetteurs, on l'a vu dans le sommeil aussi, ce sont des petites molécules chimiques qui permettent d'activer le neurone. Alors, lorsque j'arrive dans l'extrémité d'un axone, il va avoir l'ouverture des pompes à calcium. Ça, le calcium va ensuite faire une autre réaction en chaîne qui va libérer par exocytose les molécules de neurotransmetteurs. Par exemple, l'acétylcholine, c'est un type de neurotransmetteur. L'acétylcholine va faire de l'exocytose, donc elle va être relâchée dans la synapse, qui est l'espace entre les deux neurones. OK? Ça va être libéré par des petites vésicules qu'on appelle des vésicules synaptiques. Ensuite, ces petites vésicules-là, okay, ça va se déplacer à travers la synapse dans l'espace. Ça va passer de l'axone et ça va se rendre aux dendrites du neurone suivant. Okay? Donc, dans le signal nerveux, là, il s'en vient d'ici, il arrive à l'axone. L'axone crée l'exocytose d'un neurotransmetteur qui passe à travers la synapse et qui vient toucher les dendrites du prochain neurone. Là, sur les dendrites, il y a des récepteurs spécialisés, des protéines qui sont là exprès pour détecter les neurotransmetteurs. Ils vont se lier à ce site-là et ça va stimuler le courant électrique dans le prochain neurone. Alors, les neurotransmetteurs peuvent également stimuler les neurotransmetteurs d'un neurone, puis ça peut faire la contraction d'un muscle aussi. Donc, les neurotransmetteurs peuvent servir entre un neurone et un autre neurone ou un neurone puis un muscle. Les scientifiques ont étudié au moins 100 différents neurotransmetteurs qui existent dans ton corps et ça se peut qu'il y en a encore d'autres qu'on n'a pas découverts. Alors, voyons voir ici un peu une représentation visuelle. OK, donc on arrive par notre axone, on a l'axone terminal. Il va avoir mon onde de dépolarisation qui arrive. Ceci, ça va faire que le calcium va s'accumuler. Quand le calcium, donc le Ca+, va s'accumuler ici, ça va créer, ici, j'ai des petites vésicules synaptiques qui vont faire de l'exocytose, donc qui vont venir se coller à la membrane cellulaire et qui va relâcher mes neurotransmetteurs dans la synapse, qui est l'espace. Les neurotransmetteurs vont venir se fixer à des récepteurs protéiques, donc faits de protéines, sur la surface de la membrane du neurone postsynaptique, donc sur la dendrite du prochain neurone. Et lorsqu'il y en a assez de fixés, ça va créer une nouvelle dépolarisation dans le nouveau neurone. Même principe ici. Alors, le calcium va rentrer. Ça va créer l'exocytose de mes vésicules synaptiques qui contiennent le neurotransmetteur. Le neurotransmetteur va voyager à travers la synapse et va venir s'attacher à des sites récepteurs. Lorsqu'il y en aura assez, ça va créer une nouvelle dépolarisation dans le nouveau neurone et c'est ainsi que le signal est envoyé d'un neurone à l'autre. Les médicaments puis les drogues,
comment ça fonctionne, pour la majorité, ça influence comment ton neurotransmetteur agit. OK? Un exemple. Le Tylenol va enlever moins de mal, mais c'est qu'il va couper l'action de certains neurotransmetteurs qui transmettent le message que tu as mal. Fait que tu as encore mal, mais le message est coupé. OK? Fait que tu ne le ressens plus. Le Valium, lui, va enlever les neurotransmetteurs ou va influencer l'action des neurotransmetteurs qui donnent l'anxiété. Okay? Donc, le Valium sert à enlever l'anxiété. Le Prozac, qui est un autre type de médicament, c'est un antidépresseur. Donc, pour ceux qui sont plutôt dépressifs, le Prozac va permettre d'accroître la quantité de sérotonine dans ton corps, puis ça va te mettre un peu plus joyeux. Donc, beaucoup de médicaments puis de drogues influencent au niveau de tes neurotransmetteurs. Je te mets au défi d'aller trouver un médicament que tu connais et d'aller voir comment il influence au niveau des neurotransmetteurs et de ton système nerveux. Maintenant, on va parler des récepteurs sensoriels. Donc, tu as différents récepteurs dans ton corps qui sont capables de capter ou de lire ce qui se passe dans ton environnement. Alors, on a 5 différentes classes de récepteurs, dépendant qu'est-ce qu'ils vont lire, qu'est-ce qu'ils vont enregistrer comme information. Alors, tu as les mécanorécepteurs qui, eux, réagissent à des facteurs mécaniques, tels que le toucher, la pression, les vibrations. Donc, sur ton bras, tu as des petits poils. On est dans la période des maringouins. Quand ton moustique arrive et il vient sur ta peau, tu sens un petit frisson, un petit chatouillement. OK? Ton maringouin, ton moustique a probablement touché un petit poil. Puis à la base de tes poils, tu as des mécanorécepteurs. C'est-à-dire que dès qu'il y a un mouvement sur le poil, le mécanorécepteur à la base du poil va percevoir ce mouvement-là. Il va envoyer l'information à ton cerveau, puis il va dire hey, il y a quelque chose qui vient toucher ton petit poil. Puis là, tu vas faire OK? À moins que tu veux faire don de ton sang pour le bien de la nature. Mais à part de ça, tu ne veux pas qu'il te pique. Alors, des mécanorécepteurs. Donc, ils peuvent aussi sentir la pression. Alors, plus tu pèses, plus ça fait mal. Donc, ça, c'est des mécanorécepteurs aussi. Tu as les thermorécepteurs, beaucoup sur peau, qui, eux, vont lire la température. OK? Donc, est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Donc, thermo veut dire température. Tu as les photorécepteurs, donc tout ce qui a rapport avec la photo, ça veut dire la lumière. Donc, tu as beaucoup de photorécepteurs au niveau de tes yeux, évidemment, de ta vue. OK, donc ils vont percevoir est-ce que la lumière est plus grande, moins grande. Tu as les chimiorécepteurs qui, eux, réagissent aux substances chimiques. Par exemple, le goût. OK, donc sur ta langue, tu as différentes parties là, qui goûtent le sucré, le salé, l'amer et le sûr. Mais pour que ta langue puisse goûter le goût, ça prend des chimiorécepteurs et aussi dans ton nez pour les odeurs, OK? Pour la bonne odeur du lilas au printemps ou pour la très mauvaise odeur odorante des excréments. Et il y a aussi les nocicepteurs. Les nocicepteurs, eux, vont réagir aux stimulus potentiellement dangereux liés aux informations sensorielles, comme la douleur. Okay? Donc, les nocicepteurs.